Le commissariat de police de Lola est confronté à un manque logistique, notamment d'ordinateurs, d'imprimantes et autres. Pire, le local construit par les policiers à la retraite est dans un état lamentable. La toiture est dans un piteux état. Les archives sont aussi mal entretenues. Même cas au niveau de la maison des jeunes. Alseni Bari, Tierno Sadouba sont de retour de Lola. Lola, préfecture située à près de 1000 km de la capitale Conakry. Arrêtons-nous au commissariat de police de la ville. La toiture est délabrée, laissant s'introduire les eaux de pluie. Les rideaux sont aussi défectueux. Des bambous séparent le bureau du commissaire central à celui de son adjoint. Voilà les archives des citoyens. Les mots sont faibles pour les décrire. Dans cette chambre, on confectionne les cartes d'identité nationales, sans ordinateur ni imprimante. Puis, ils sont en sous-effectif. Aussi bizarre que cela puisse paraître, l'infrastructure a été construite par des policiers à la retraite. On n'a aucun moyen logistique qui nous permet de bien travailler. On est obligé, si j'ai de saisir nos documents, on est obligé d'aller avec les informaticiens et on saisit souvent, on n'est pas à l'abri et nos secrets ne sont plus gardés comme nous. Et pourtant, Lola fait frontière avec la Côte d'Ivoire et le Libéria, des pays ayant connu la guerre. Certains parmi ces citoyens l'ont vécu et y ont participé. L'inquiétude est donc grandissante pour ce ressortissant de la localité. Nous avons même nos frères ici qui vivaient de l'autre côté, qui ont aussi goûté à la manipulation des armes, qui sont avec nous. Mais tout cela, si nos policiers ne sont pas bien armés, s'ils ne sont pas bien équipés, comment lutter contre ces criminels? C'est vraiment un cri de cœur que je lance à toutes les autorités, à commencer par Monsieur le Président. Un tour à la maison des jeunes, c'est la Coupe du Monde. Les téléspectateurs sont assis à même le sol pour regarder le match sur des flaques d'eau. Puis, le sol est dégradé et les murs fissurés. À ces difficultés s'ajoutent d'autres plus pénibles. Lola n'a pas connu de bibliothèque municipale. Lola n'a pas de centre professionnel de formation, centre professionnel. Lola aujourd'hui n'a pas un lieu où des jeunes, vous pouvez les mettre ensemble, leur dire voilà l'orientation de ce pays, voilà ce qu'il faut. Lola n'en a pas. La ville est fortement impactée par le déplacement massif des jeunes vers d'autres cieux. La plupart sont tentés par l'aventure à cause du chômage qui bat son plein. Ces activistes et les autres citoyens se sentent oubliés. Ce qui est regrettable, vraiment je le dis avec assez de cris de cœur, assez de mois, Lola a perdu beaucoup de fils dans cette Méditerranée. Je vous le dis. Je vous le dis, Lola est victime de la Méditerranée parce qu'aujourd'hui à Lola, il faut vraiment que toute la nation se mette debout. Il faut que la Guinée pense à ses enfants. Au 55e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, Lola souhaitait bénéficier d'infrastructures. Mais hélas, rien, à part le bloc préfectoral qui a été rénové. En interactualité à présent, au Rwanda, les marchés où s'empilent des vêtements d'occasion venus des États-Unis sont au cœur d'une guerre commerciale dont les vendeurs déplorent qu'elle les prive de leur gagne-pain. Décidé à renforcer son industrie textile, le Rwanda a augmenté en 2016 les droits d'importation sur les vêtements d'occasion, bouleversant un secteur valant des millions de dollars et créant des tensions avec les États-Unis. Suivez. Ici, dans ce marché de la capitale, on vend de la fripe, des vêtements d'occasion. Un secteur qui était très florissant, mais en 2016, le gouvernement rwandais décide de multiplier par 12 les droits de douane pour l'importation des habits d'occasion. Il est difficile de trouver des vêtements de seconde main à revendre. C'est difficile de gagner de l'argent. Avant, avec 5 000 francs, on pouvait acheter 15 habits et les revendre 20 000. Ça payait la scolarité de nos enfants, leurs habits et leur nourriture. L'Afrique de l'Est importe environ 1/8 des vêtements d'occasion dans le monde. L'industrie emploie 350 000 personnes. La majeure partie des fripes viennent des États-Unis. Et pour le président du Rwanda, Paul Kagame, ce marché bloque le développement d'entreprises locales. Le Rwanda a une stratégie clairement d'industrialisation. Et donc de ce point de vue-là, il est tout à fait raisonnable de mettre sur pied une forme de protectionnisme qui pourrait bénéficier à terme à l'industrie locale.
Face à l'augmentation des prix des vêtements de seconde main sur le marché, certaines personnes se tournent vers des habits made in Rwanda. Dans le village culturel de Kigali, une vingtaine de stylistes ont ouvert des magasins pour mettre en avant la production locale. Au lieu d'acheter des vêtements d'occasion au même prix, vous pouvez acheter ce qui est fabriqué localement. Ça devient une fierté d'avoir une pièce made in Rwanda dans son placard. Si à long terme le marché local pourrait bénéficier de cette forte taxation, à court terme, les Rwandais qui ont des revenus modestes doivent s'adapter à cette nouvelle donne, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs de vêtements d'occasion. Très prisé des laboratoires pharmaceutiques, l'arnica pousse majoritairement dans les Vosnes. Avec le temps, les récoltes ont diminué à cause de la cueillette sauvage et de l'agriculture intensive. Depuis 10 ans, la récolte est très réglementée. Sac à la main, les ramasseurs s'en vont cueillir cette petite marguerite, l'or jaune des Vosges, l'arnica. Au cœur du massif, la colline du Markstein est le principal site de cueillette en France. Il faut des terrains acides et sur des chaumes où elle a moins de concurrence avec de l'herbe. Elle vit en association avec des champignons et elle prolifère là depuis toujours. On prend l'arnica à la base comme ça, on tourne délicatement en récupérant un petit morceau de la racine sans la casser. Jean-François Messet peut lui récolter jusqu'à 2,5 tonnes pour le laboratoire Boiron. Fini le temps de la cueillette non réglementée. Allez, au pif. Ça c'est un sac de 8 kilos là. Pour préserver la fleur, les élus locaux ont signé une convention en 2007 avec les laboratoires. Objectif, instaurer le dialogue entre agriculteurs et cueilleurs. Au début, il y a eu un petit peu des frictions, mais on a fini par arriver à s'entendre. Il a fallu tout de suite communiquer pour pouvoir gérer le site, sinon ça aurait pu disparaître. La cueillette ne dure que quelques jours, durant lesquels la brigade verte patrouille et brandit la menace de l'exclusion en cas de non-respect des règles. Le fait d'exclure tout un groupe, voilà, je pense que ça serait quand même préjudiciable. Hein, donc on n'en est jamais arrivé là, mais je pense que voilà, les choses ont été dites et je crois que les règles sont connues par tout le monde. Conservés à l'ombre quelques heures, les sacs destinés au laboratoire Boiron sont acheminés en Rhône-Alpes par camion frigorifique où la fleur est analysée. Une fois que j'ai défini que j'avais la bonne espèce, je vais pouvoir la libérer. Découpée puis mise en fermentation, l'arnica finit au bout du cycle en gel, gélule ou crème. C'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.